vous saluer pour la promptitude avec laquelle vous êtes mobilisés pour être ici aujourd'hui. Le président Yahya Poni me dit que vous êtes dignes d'être les responsables du parti Les Démocrates. Parce que vous nous ressemblez à vous-même. Ce qu'il me reste à partager avec vous est simple. Nous avons affaire à un régime qui est spécialisé dans le braquage électoral, dans le gangsterisme électoral. Et pour y arriver, ils n'ont pas d'autre moyen que de tripatouiller les lois. Quand vous observez ce régime, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils courent aller modifier les lois pour confisquer le pays. C'est ce qu'ils font. Vous avez observé ça notamment en 2019. Il avait besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais il avait peur que si nous participons à cette élection, qu'il n'ait pas cette majorité. Solution radicale, il faut les empêcher d'aller aux élections. Et chacun de nous sait ce que ça a engendré comme perturbation sociale, comme perturbation de la paix sociale. Il y a eu des morts, il y a eu des prisonniers, il y a eu des exilés, il y a eu des déplacés, il y a eu des accidentés, il y a eu naturellement des orphelins, des veuves et des veufs. Ça, c'était en 2019. Parce qu'un seul individu refuse de se conformer aux règles démocratiques, refuse d'accepter la critique de son action. C'est tout. Juste pour ça, on peut tuer comme on veut. On peut arrêter comme on veut. On peut brutaliser comme on veut. C'est le régime auquel nous avons affaire. Et lorsque ce temps est passé et qu'il fallait faire les élections communales en 2020, qu'est-ce qui a été leur arme? Oui, il faut diviser les partis politiques. Il faut disloquer les partis politiques. Il faut acheter les gens. C'est cela qui les a préoccupés. Malgré ça, ils n'étaient pas satisfaits, ils n'étaient pas contents. On est retourné à l'Assemblée nationale pour modifier la loi, pour pouvoir choisir les exécutifs des mairies. 2023, même chose. Chacun de nous a vu déjà en 2021 comment on peut empêcher les gens de voter et on prend le cachet, une seule personne, il met le tampon, bon toi tu prends 2 carnets, toi tu prends 3 carnets. C'est à cela que s'est réduit notre système électoral. En 2023, ils ont pris peur. Et ils se sont battus, bec et ongle, pour que nous ne participions pas aux élections. À ce niveau, quelle a été leur arme? Leur arme principale a été le quitus fiscal. Il faut empêcher coûte que coûte les démocrates d'aller aux élections. Comme ça ne pouvait plus être le certificat de conformité, c'est devenu le quitus fiscal. Et chose curieuse, ce n'était que nous, de l'opposition, qui avions des problèmes de quitus fiscal. Des gens qui ont payé leurs impôts, des gens qui ont reçu leur OK. Il fallait juste leur délivrer le quitus. On a attendu qu'on ait déposé les dossiers.
que les noms des gens soient dans le dossier pour venir maintenant imposer ces gens-là 86 millions par là d'impôts, 89 millions par ici, 600 millions par là, il y en a même un parmi nous ici, on lui a dit que lui doit payer 816 millions d'impôts. 816 millions d'impôts. Du coup, leurs gens se sont déployés dans le pays pour dire bon, maintenant c'est terminé, les partis siamois, c'est terminé, les démocrates ne vont pas aux élections. Qu'est-ce qu'eux ils gagnent dans les démocrates ne vont pas aux élections s'ils étaient si forts? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans les démocrates ne vont pas aux élections s'ils étaient si forts? C'est l'arme qu'ils ont trouvée pour rassurer les leurs. Pour dire à leurs gens, bon, n'ayez pas peur, les gens que les populations aiment là, ils n'iront pas aux élections. Mais je suis venu vous dire ici, j'étais debout quelque part ici. Et je vous ai dit, Dieu est plus fort que tout le monde, que tous les hommes et que toutes les femmes. Ce qui s'est produit pour que nous allions aux élections dépasse l'humain. C'est la volonté de Dieu. Et nous les avons vaincus. Dieu va-t-il nous abandonner? Dieu va-t-il nous abandonner en si bon chemin? 2026, la main de Dieu est déjà dans la barque. Dieu est déjà dans la barque de 2026. Accrochons-nous à lui et faisons ce qu'il nous a commandé de faire en tant qu'humains. Parce que le Seigneur n'a-t-il pas dit, si tu veux que je t'aide, appelle-moi, implore-moi, fais tout ce que tu dois faire. Certains ont traduit que le Seigneur a dit, mets au genou, je t'aiderai à porter sur la terre. Mais comment est-ce que nous allons mettre au genou? La première chose, c'est de nous rassurer que 2026, c'est pour nous. Oui ou non? Oui. Que 2026, c'est pour nous. Blé-dis-moi, Boboto, pas nous-mêmes. Blé-dis-moi, Boboto, pas nous-mêmes. C'est ça 2026. C'est ça 2026. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons observé comme faiblesse en 2023? Et pour lesquels nous devons commencer à nous préparer dès maintenant. N'oubliez pas, on vous a expliqué que parce qu'ils ont peur de vous retrouver à l'Assemblée nationale. Parce que maintenant, nous ne sommes que 28, mais ils n'ont pas le sommeil. Mais si nous étions 50, 100, 109, dis-moi, Boboto, pas nous-mêmes. Si nous étions 109, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont foutus. Heureusement qu'en 2026, le président de la République sera démocrate. Alors, nous avons dit, vous avec nous, que la première chose que nous avons à faire, c'est le rassemblement. Le rassemblement a deux dimensions. La première dimension, tous ceux qui se réclament de l'opposition, de façon sincère. Tous ceux qui veulent travailler pour un changement en 2026. Tous ceux qui veulent travailler pour la restauration de la démocratie. Nous devons nous rassembler. C'est ce que vous nous avez demandé. Et c'est ce que nous avons fait à travers la plateforme de l'opposition que nous avons mise en place. Mais cette œuvre que vous nous avez commandée n'est pas achevée.
Il y en a encore dehors. J'ai dit le jour où nous avons fait le lancement, tous ceux qui ne sont pas encore avec nous, s'ils ne viennent pas, nous irons les chercher. Parce que la souffrance des Béninois, de nos femmes, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, commande que les hommes politiques, que les dirigeants que nous sommes, que nous fassions tous les sacrifices nécessaires pour changer la donne en 2026. Et pour cela, aucun sacrifice ne sera de trop. Acceptons même les humiliations. Allons à la recherche de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui peuvent parler le même langage que nous. Que personne ne se sente frustré. Nous irons les chercher. Ce rassemblement, nous allons l'achever. Mais lorsque nous avons fait ça, nous nous sommes donnés comme premier, je vous ai dit tout à l'heure, quelles ont été nos faiblesses en 2023. La liste électorale était une grande faiblesse pour nous. Parce que en 2023, nous avons beaucoup de nos camarades qui n'ont pas pu voter. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il y a des gens qu'on a envoyés loin de leur lieu de vote. Il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste. Il y a même des gens dont le nom est sur la liste, c'est affiché au tableau, ils vont à la table pour voter, on dit que leur nom n'est pas sur la liste. Ce sont là autant de techniques de fraude qu'ils ont déployées pour nous empêcher de maximiser nos résultats. Est-ce que cette fois-ci, nous allons croiser les bras et attendre de subir encore ce genre de choses? La question de la liste, parce que j'ai évoqué la plateforme de l'opposition. Nous avons saisi ce dossier. Et vous allez entendre que tel parti a dit qu'il n'est pas concerné. Mais de quoi ont-ils peur? Si la liste est vraiment bonne, comme ils disent, on n'a qu'à ouvrir. On n'a qu'à ouvrir et nous tous on ira voir qu'il n'ait pas peur. La transparence est une règle d'or dans une démocratie. La confiance, les acteurs doivent avoir confiance. C'est pour ça que nous avons dit, il faut auditer le fichier électoral. Bon, il y en a qui pensent qu'ils comprennent français plus que les autres. Pour dire que le fichier est mouvant, le fichier est ici, on ne peut pas regarder le fichier. Ça, c'est du français. Quand quelqu'un dit on veut auditer le fichier, qu'est-ce qu'il y a dans le fichier? Dans le fichier, il y a les noms et les prénoms des gens. Il y a les dates de naissance, il y a les localisations, etc., etc., etc. Il y a dans le fichier aussi bien les gens qui sont en âge de voter que ceux qui ne sont pas en âge de voter. Mais ils nous disent que c'est la liste seulement qu'on doit regarder. Comme on n'est pas encore à la veille des élections, et il n'est pas pertinent. Non, il est pertinent d'en parler. Parce qu'on nous a dit à un moment donné, il y a 2 millions de personnes qu'on a mis dans la liste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Si vous savez que c'est faux, ouvrez, on va regarder le fichier, on va le tester, on va voir ce qui se passe là-dedans. Nous ne sommes pas des idiots. Nous savons que ce n'est pas avec le fichier qu'on vote. On extrait du fichier la liste électorale. Mais si le fichier est mauvais, est-ce que la liste sera bonne? C'est pour ça qu'il faut regarder le fichier. La deuxième chose, ou le deuxième sabotage, pour l'appeler ainsi, qu'ils font, et nous vous devons la vérité, c'est la question du financement de l'opération. Je peux continuer? Bien. C'est la question du financement de l'opération. Nous avons demandé à une équipe d'essayer d'évaluer à peu près ce que peut coûter cette opération. Mais nous ne sommes pas bêtes. Parce que le régime auquel nous avons affaire, c'est un régime de ruse et de... Donc eux, ils pensent que nous, on veut venir
aller prendre l'argent pour dire qu'on s'en va faire l'audit. On n'a pas dit ça. Nous avons dit, faisons une estimation pour leur permettre de savoir ce que ça peut coûter, sur recommandation du chef de l'État lui-même, le jour où il nous a reçus. Mais quand nous sommes allés voir le ministre, après avoir soumis notre dossier, il donnait l'air d'être tellement pressé de nous mettre dans un processus de décaissement. Nous avons dit non, 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 non. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher de l'argent. Nous sommes venus ici pour qu'ensemble, avec les autres forces politiques, nous puissions nous entendre pour faire l'audit. Parce que si l'audit n'est pas inclusif, si la question de la liste, tout le monde ne se sent pas concerné, la confiance est rompue et il y a problème. Nous voulons établir la confiance en tous les acteurs. C'est pour ça qu'il faut voir tous les acteurs. Nous lui avons dit, parlez avec les partis qui sont proches de vous. Il dit non, comme c'est vous qui avez fait, il faut les... Nous avons dit ça ne pose aucun problème, nous allons leur parler. Parce qu'il s'agit d'une œuvre de salut national. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Il y a déjà trop d'ingrédients dans la loi qui vont créer des problèmes pour qu'on en rajoute encore avec la liste électorale. Si nous créons un environnement de mutuelle confiance, ce sera une bonne chose. C'est ce que nous leur avons dit. Nous n'avons aucune envie d'aller prendre 200 millions pour dire que nous voulons faire. C'est une affaire commune. Maintenant, s'ils refusent, nous ferons l'audit sans eux. Notre bonne foi est établie. Si là encore, ils refusent que nous fassions l'audit, que nous allions dans le fond des choses, nous reviendrons vous dire, ces gens-là, ce sont des menteurs. Ces gens-là, ce sont des perturbateurs de la paix, parce qu'ils ne veulent pas que nous fassions l'audit. C'est important que nous vous passions ce message. Soyez rassurés, vos camarades demandent l'audit pour qu'il y ait la paix dans le pays. Le président Boni Yali est venu ici, il vous a dit, nous devons tous promouvoir et cultiver la paix. Nous devons tous cultiver et promouvoir la paix. C'est cela. C'est cela même. Donc que personne ne vienne nous diffère sur la question de la liste électorale. Nous avons un régime, quand ils viennent, parce que je n'aurai pas l'occasion de vous voir avant le vote du budget, quand ils viennent, tout ce qu'ils ont fait au cours de l'année précédente, tout est toujours bien fait dans les cahiers. Les budgets sont consommés à 94%, 97%, 99%. Même les PIP sont consommés à 98%. Mais les gens ont toujours faim. Les gens ont toujours faim. Vous ne pouvez pas faire le luxe sans veiller à la vie. On ne peut pas faire le bonheur des Béninois contre leur bien-être mental, physique, psychique. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous dites que vous avez faim. Il dit qu'il a construit un bâtiment sur la marina à Cotonou. Qu'il a mis des poteaux électriques là-bas. Mais s'il ne met pas ça, s'il ne fait pas ça, il va faire quoi? C'est son travail. Tu dis que tu construis un hôpital chic, que l'hôpital est joli, mais le type meurt de palu. Est-ce que tu fais son bien? Nous allons changer ce pays en redonnant à l'homme toute la valeur qu'il mérite, en mettant l'homme au cœur de l'action politique. Je vous remercie. Merci.